concernant. qu'il Oui, ira dans ce quelle sens. ossature, selon vous, Mohamed Traoré, pour le prochain gouvernement? Paix à l'âme de mon grand frère Mohamed El Koula Hadj, Diallo. Mamadou Koula Diallo. Ouais. Et on espère toujours que Qui a, Juste- qu'il a- que qui- justice qui a soit reçu faite. une balle dans la poitrine. Hein. que justice soit faite ici-bas ou à l'au-delà. Donc, ceci étant dit, comme je l'ai dit hier, c'est vrai que on attend. Je l'ai dit hier, moi je m'attends, j'espère, mon vœu est que ça soit un gouvernement resserré, un gouvernement de mission, donc un Moins de gouvernement ministres. resserré avec moins de ministres. Je pense que ça enverrait déjà un bon message, c'est mieux pour la cohésion et aussi ça va limiter le train de vie aussi de l'État, vu qu'on est quand même en période aussi d'austérité et surtout après justement le drame du dépôt de l'explosion du dépôt d'hydrocarbures. Il faudrait aussi que cela se répercute, que l'État aussi, quelque part, donne l'exemple en montrant, en réduisant aussi son train de vie et en serrant aussi la ceinture à son niveau. Et cela passera non seulement par effectivement une réduction des membres du gouvernement, mais également, pourquoi pas, une réduction de leur train de vie. Et cela, c'est ce qui est parfois, en tout cas qui semble parfois très élevé quand on met en proportion avec l'état, on va dire, de l'économie et l'état de notre société. Donc, je pense aussi qu'effectivement, il y a autre chose aussi qui pourrait être intéressant à voir dans la structure du gouvernement, de voir si la structure est maintenue telle qu'elle en termes, par exemple, de rang protocolaire, parce que je rappelle que la première structure du gouvernement, le ministère de la Justice, venait juste après le Premier ministre de mémoire, et je pense même avant le ministre délégué à la Défense. Donc c'était aussi une façon de mettre l'enfant. À l'époque, il était ministre délégué. Ah, okay. La transition a commencé, il était ministre délégué. Bien sûr. C'est ensuite, il y a eu une évolution. Le ministère de la Défense. Oui. Ouais. Donc, voilà. Donc, on verra si justement la position protocolaire, par exemple, du ministère de la Justice demeure, ou si, par exemple, pour mettre une emphase aussi maintenant sur le côté peut-être politique de la transition, si le ministère de l'administration du territoire monte, on va dire, quelque part en grade. Et c'est un poste aussi, comme je disais, qui, d'une certaine logique, je pense, irait mieux à un militaire pour diriger les militaires qui sont justement aujourd'hui les gouverneurs, préfets et sous-préfets en République de Guinée. Et donc, globalement, on attend de voir. Et effectivement, je suis d'accord avec Mboné qu'aujourd'hui, il faut quand même, sans pour autant, bien entendu, se précipiter, mais il faut quand même rapidement mettre en place un gouvernement parce que l'état du pays le commande. Et il y a autre chose aussi que je voulais évoquer dans le processus de choix. Vous savez, aujourd'hui, c'est la course au décret, c'est la course au ministre. On voit les différents articles de presse, les différents atalakou, les différents CV qui sont vendus, les uns plus beaux que les autres. Mais on sait bien évidemment qu'au final, ce qui comptera certainement, c'est le réseau, quelque part, c'est la capacité, le lobbying. Oui. Maintenant, ça met aussi une emphase sur l'échec de l'un des projets phares de la transition, du début de la transition, qui est Servir 224. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette plateforme qui avait été... Pratiquement n'a rien servi. Oui, hein. pourtant elle avait été... n'a pas servi grand-chose. Elle avait été annoncée tambour battant. Avec fanfare, avec le fanfare. président lui-même a fait il y a un spot qui voilà, passait c'était en censé boucle même sur les être- télévisions. Exactement, Non, ça c'était a servi, censé être Hein? Ça a servi. c'était censé Son temps, je être reviendrai là-dessus. c'était censé être un projet prioritaire. C'est quelque chose qui n'a pratiquement, malheureusement, Ça a servi quelqu'un même à partir de là. contrairement Oui, pas fini. contrairement à son nom, ça n'a servi
pratiquement à rien. On sait tous que la plupart de ceux qui ont été choisis ont été choisis. Et puis d'ailleurs, cette plateforme n'a pas vécu longtemps. C'est ça aussi le truc. C'est que ça fait à peine 1 mois, 2 mois où vraiment la plateforme marchait. Je me rappelle que quelques mois après, vous alliez sur le site de la plateforme, c'était fini. Après, on a dit finalement... C'était inaccessible. Voilà, inaccessible. Et finalement, on a dit qu'on renvoie au niveau du ministère de la fonction publique. Mais c'est un projet justement qui, au départ, avait séduit beaucoup de personnes, dont moi. Je trouvais que c'était intéressant. Ça pouvait casser peut-être les barrières et ça pouvait permettre justement à des hauts cadres comme aujourd'hui, bien sûr, il a déjà ses idées. Qui n'ont pas de lobbying à la présidence, voilà, d'avoir la chance de postuler à exactement. partir de ce site. Et si c'est bien fait, un premier ministre par exemple, bien s'il a déjà ses idées, le président aussi a ses idées, mais il peut faire un petit tour sur la plateforme pour voir peut-être des profils particuliers auxquels peut-être qu'ils ne connaissaient pas et qui pourraient éventuellement servir le pays. Donc c'est quand même dommage, je trouve que finalement ce projet finalement se soit arrêté et on espère aussi que bien entendu un bon filtrage sera fait ensuite et que ce changement aussi continuera ensuite non seulement dans la pratique gouvernementale mais aussi dans l'administration en général. Oui, Alpha. Mamadou. Non, mais moi, je voudrais simplement commencer par la légitimité du coup d'État. Le coup d'État était illégal. Mais il faut rappeler clairement, le coup d'État de Doumbouya a été légitime. Si aujourd'hui il est moins vu que ça, c'est puisqu'en réalité, entre le 5 septembre et maintenant là, il y a quand même des comportements. Le CNRD, quand même, c'est le fruit, c'est un peu de l'échec de M. Alpha Condé à ne pas vouloir imposer la démocratie en République de Guinée alors qu'il en avait la possibilité. Il faut se réjouir que quand le 5 septembre, ce coup d'État est intervenu, Alpha Condé était devenu un roi et un petit dieu. Donc c'est quand même, personne ne pouvait. Et d'ailleurs même, je m'offusque quand je dis, la presse a accompagné, la classe politique a accompagné, mais pouvait-il l'empêcher? C'est pas possible. C'était une réalité tangible que ce coup d'État aurait dit. Quand même, sur ce coup-là, monsieur le général Doumbouya est un sauveur. Il faut le rappeler, puisque les libertés étaient en tout cas. Aujourd'hui, nous sommes au même niveau. Nous sommes au même niveau aujourd'hui. Celui qui en ferait autant demain serait un sauveur? Non, c'est ça, un sauveur aujourd'hui. Bon, je ne sais pas s'il va être un sauveur. Je pense qu'il reprend les termes de Cellou Dalein Diallo. C'est ce qu'il avait dit au lendemain. Non, moi je ne reprends pas le sauveur. Alpha, Cellou n'a pas soutenu ce coup d'État, la presse n'a pas soutenu ce coup d'État. Ce coup d'État était légitime, personne ne pouvait s'en opposer. Cellou l'a appelé de tous ses voeux. C'est un exemple. Quand c'est arrivé, il a salué. Le fait de prendre un acte, je vous en prie, prendre un acte, je vous en prie, prendre acte de quelque chose et l'accompagner, c'est différent. Quand vous ne pouvez pas, est-ce qu'il avait le pouvoir de l'en empêcher pour pouvoir le créer? Non, il ne pouvait pas s'opposer. Vous pouvez ne pas avoir le pouvoir d'empêcher, mais ne pas soutenir, ça c'est autre chose. Non, mais il n'a pas soutenu, il a pris acte, et peut-être le discours, il est clair, il a pris acte de quelque chose qui était normal, comme tous les Guinéens qui étaient quand même très sensés et pris de justice, parce que c'est normal. Aucun Guinéen n'aurait pu s'opposer à ce coup d'État, à moins qu'il ne soit qu'à une certaine folie démesurée, ne puisse le prendre, c'est pas normal. Et Général Doumbouya est un sauveur au départ. Aujourd'hui, on ne sait pas comment il est. Espérons qu'il continue à être sauveur et maintenir le délai. Non, je vous le rappelle. Hein, aujourd'hui, est-ce que vous devez savoir comment il est, les choses pour lesquelles il s'est battu, aujourd'hui, il crée la même chose. Aujourd'hui, le doute, il est totalement dans l'esprit de tout le monde. Espérons qu'à la fin de cette année, qu'il puisse rendre le pouvoir. C'est ce qu'il a promis. Il n'a pas dit le contraire encore. On a énormément de doutes. Maintenant, pour revenir à l'essentiel, moi, je voudrais simplement rappeler, tout dépend de ce que veut le CNRD. Le CNRD veut-il continuer à ne pas rendre le pouvoir? Donc il n'y aura pas une réduction de postes. Il y aura un rallongement de la liste et peut-être maintenir le même nom. Parce que quand vous voulez rester au pouvoir, il faut contenter tout le monde. D'ailleurs, quand vous prenez un peu le statut, c'est eux qui nomment maintenant les préfets, les chefs de quartier. Je pense que les maires, ils vont nommer tout le monde. Donc ça veut dire qu'ils peuvent avoir dans leur éventail plusieurs personnes nommées. Et du coup, on peut rallonger les ministères pour contenter assez de gens. Peut-être c'est pourquoi ils ont changé ces gens. Puisqu'ils n'ont rien dit. Qu'est-ce que le gouvernement qui a quitté, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il n'y a pas de raison de dissolution. Donc à partir de là, ils n'ont rien fait. Ils ont été dissous. Ça veut dire qu'on veut envoyer d'autres ministres et renvoyer ces gens-là. Parmi eux, ramener d'autres au sein du gouvernement, envoyer des ambassadeurs et autres et avoir beaucoup de parrains partout.